Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage et je vais voir les messages que je peux vous faire passer. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à tous pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages, même si parfois je ne réponds pas parce que quand je réponds de temps en temps, c'est que je trouve un petit moment, mais j'ai pas toujours le temps. Mais je les lis et je voulais vous remercier. Merci pour vos soutiens. Alors pour faire plaisir à quelqu'un, parce que j'ai une demande particulière, et j'ai dit que je ne pouvais pas non plus confirmer auprès de tout le monde, mais coucou Mimi, c'est bien moi. Voilà, donc c'est pour rassurer quelqu'un. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, afin de rester dans le juste équilibre. Voilà, ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de faire preuve de discernement et il faut vraiment que ça vibre. De toute façon, croyez-moi que quand c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, votre corps il va vous le faire comprendre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Pour les personnes qui désirent des tirages privés, vous avez un lien que je poste sous les vidéos. Ça s'appelle Calendly. Et d'ailleurs, il faut que je fasse le planning pour le mois prochain. Je vais le faire après. En fait, je vous mets tous les créneaux disponibles, le type de consultation que je propose, et les créneaux disponibles parce que je m'organise en fonction de la durée et je veux limiter le nombre et pas en faire trop dans la journée ou dans la semaine. Voilà, pour pouvoir conserver un peu de temps pour faire les guides en général. Donc, vous cliquez, vous réservez et vous avez la possibilité de payer en ligne et c'est sécurisé. Voilà, parce que oui, j'ai été usurpée et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait en sorte que les consultations avec moi soient sécurisées. De toute façon, vous savez très bien que je ne viens pas vers vous pour vous proposer des tirages, que je ne propose pas de rituel de retour, pas de rituel affectif. Je déteste ça. Et ça va à l'encontre du libre arbitre sur les personnes. Donc voilà. Et puis surtout que on récolte ce qu'on sème. Il faut faire attention. Donc je ne propose pas ça. Je n'ai pas d'Instagram professionnel. Et voilà. Et mon TikTok, dessus, il y a 22 400 abonnés, je crois. Alors que l'autre personne en a, je ne sais plus, 1007, 1008, peut-être 2000. Je ne peux pas, il m'a bloqué. Voilà. Donc c'est très important. D'accord ? On est parti. On est parti. Allez, le message que je peux vous faire passer. Est-ce que j'ai tout dit? J'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai oublié, vous avez l'habitude. Vous commencez à me connaître. Alors, vous m'excuserez, aujourd'hui, je suis un peu à la cool. Nature peinture. Voilà, c'est dimanche. Je suis fatiguée. Je suis sortie hier, je suis allée à la fête des pêcheurs. Donc voilà. C'était super. Bonne ambiance. J'ai bien mangé. Trop. Bon, allez. Oui, j'arrête de raconter ma vie. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Pas de message? Au revoir? Non, je sais pas. Ils sont pas l'air bavards aujourd'hui. On me parle de chance. Ah oui, c'est pareil. Vous me permettez? De toute façon, je me permets moi-même. Je vais faire un petit aparté. Voilà. Parce que ça m'arrive sur YouTube de tomber sur des fils d'actualité, des chaînes et d'autres personnes qui font des tirages. Et moi, j'écoute, j'aime beaucoup, c'est ma passion. J'écoute des tirages, je regarde des tirages comme si je regardais une série télé. Voilà. Et j'entends des choses parfois, c'est assez formidable. Donc, alors, il n'y a pas que les tarots qui ont légitimité parce qu'il y a des gens qui considèrent que il n'y a que les tarologues quand la science infuse. Et après, pour eux, la médiumnité n'existe pas. Les oracles et tout ça, l'intuition, ça n'existe pas. Bon, voilà. Chacun ses croyances, chacun ses capacités. On va dire ça. Et moi, je prête pas qu'à tout ça. Et c'est pareil. Faut pas confondre spiritualité et religion. Parce que parfois, j'entends, oui, dans la religion, c'est interdit les tatouages, dans la religion, c'est interdit ça, dans la religion. Moi, je vous parle de spiritualité, je ne vous parle pas de religion. C'est faire la différence, d'accord? Parce que, alors, je respecte toutes les croyances de chacun, et c'est ça, la spiritualité aussi. C'est être ouvert à tout et pas être fermé dans des dogmes et juger les autres. Voilà. Donc, chacun fait comme il veut.
En tout cas, ça fonctionne comme ça sur ma chaîne. D'accord? Donc, voilà. C'était pour faire vraiment le point et dire que ben, on peut être dans le respect et les croyances de tout à chacun et on n'est pas obligé de cracher sur les autres parce que peut-être qu'on ne veut pas de concurrence ou qu'on a peur. Enfin, voilà. Donc, je parle de chance. On parle d'une chance. Une chance de quoi? Je referme la parenthèse. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, moi les trucs des jugements et tout ça, c'est pas... Pour moi, c'est à l'encontre, si vous voulez, de la spiritualité où on doit respecter chacun à partir du moment où on fait de mal à personne. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'il y a des gens qui vont juger, qui vont dire ouais, c'est pas, il y a que les tarologues, le machin, voilà. Et en plus, c'est des escrocs la plupart du temps, parce que moi j'en ai appris des belles sur certaines personnes. Vous savez, vous réservez et vous attendez, au bout de 2 ans, vous n'êtes toujours pas à la guidance. C'est pas bien ça, hein. Mais bon, c'est comme ça. On parle d'une victoire. Bon, alors, vous avez la chance, vous avez la victoire. Victoire sur quoi? Sur une chance. On parle de communication. Pourquoi les choix? Ah. Oh. Bon. Alors, écoutez, victoire pour vous. Victoire pour votre abondance, pour... D'accord. Ok. Victoire sur vos choix. Parce que vous avez choisi votre réussite. Voilà pourquoi. Parce que je me disais, pourquoi j'ai ça? Et après, mais au fil du reste, voilà. On parle d'une victoire pour vous. Parce que vous vous êtes choisi, vous avez choisi votre réussite. Vous avez choisi de rester. Alors là, j'ai des personnes qui sont peut-être restées. Vous avez peut-être eu un peu de problèmes au niveau abondance financière. Et là, j'ai des personnes qui sont restées un peu à la maison, à travailler sur leur instabilité en lien avec votre financier. Oui, d'accord. D'accord. Parce que, je vais vous expliquer. Parce que vous avez été déstabilisé. Vous avez été dans une situation qui vous a peut-être un peu perturbé, déséquilibré, déstabilisé sur votre abondance financière. On parle d'une personne qui était d'origine étrangère ou avec qui il y a des différences peut-être de culture, de religion, d'âge, de point de vue. Parce que vous savez, parfois on peut avoir... on n'a pas les mêmes attentes. Comme je dis toujours, on ne mange pas les mêmes rillettes. La guérison. Ah. On me parle d'une personne... Ah, d'accord. Vous, aujourd'hui, vous avez guéri. Vous avez guéri d'une rencontre. Vous avez guéri d'une rencontre. Vous êtes retrouvé dans un engagement. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans cette situation, c'est vous qui avez fait beaucoup de compromis. On me parle d'une personne, une amitié d'enfance, une personne que vous connaissiez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui vous a déstabilisé, qui vous a trahi. Bon, d'accord. Bon. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des soucis en lien avec de la famille. Vous n'avez pas été accepté parce qu'il y a des différences. Bon, d'accord. Moi, je vois une personne qui culpabilise beaucoup. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Moi, je dirais plutôt c'est la personne en face. Bien sûr. Parce que là, en fait, on me parlait de quelque chose de destiné. Et là, aujourd'hui, c'est clairement, actuellement, un échec. Ah, donc, on me parle de triangulaire. D'un amour qui était à distance. Vous étiez peut-être à distance de cette personne. Soit de la distance... je vois de la distance quand même de kilomètres, en fait, j'entends. Bon. Vous avez mis fin. En fait, c'est quelque chose... On parle d'une relation qui était vraiment basée uniquement sur du charnel. Vous avez mis fin à un homme. Enfin, vous avez mis fin à un homme.
Vous avez mis fin avec un homme parce que vous avez décidé de changer. Voilà. Vous avez décidé de travailler pour vous. En fait, si vous voulez, je pense qu'à un moment dans cette histoire, vous étiez plus focus sur l'autre que sur vous-même. Et donc, ça vous a enfermé un petit peu à un moment. Ça vous a empêché d'aller vers votre réussite. Mais moi, je vois une victoire. Hein. Chateur. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai des énergies féminines, parce que vous pouvez être un homme avec des énergies féminines et une femme avec des énergies masculines. Qu'est-ce que tu manges, Marley? Excusez-moi. Tu manges quoi, là? Tu manges pas ton jouet, quand même. Qu'est-ce que tu manges? Manger sans jouet. Parce que j'ai un budget joué conséquent, vous voyez, c'est voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois je lui demande ce qu'il mange. Ce qu'il mange tout le temps, c'est jouer. Bon, on parle d'une distance. On me parle, c'est cette personne qui a mis de la distance avec vous. C'est ce masculin qui a mis de la distance avec vous. Je vois quelqu'un qui culpabilise beaucoup. Pourquoi? D'accord. D'accord. Bon, bah écoutez. Pourquoi il y a de la culpabilité? En fait, c'est quelqu'un qui culpabilise parce qu'il vous a mis à distance, parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre, ou qui était en pourparlers pour s'engager avec une autre femme. Il y avait une énergie tierce. Donc, il vous a mis à distance. Parce qu'en fait, d'accord, j'ai compris. Parce que dans cette histoire, vous étiez devenue la mauvaise personne. Voilà. Vous êtes en... Alors, soit en voie de guérison, en cours de guérison. Par contre, aujourd'hui, vous êtes en mode protection. Vous vous protégez des difficultés. Ouais, voilà, tranquillité. Ouais, il y avait trop de... Voilà, il y avait une triangulaire. La triangulaire. Moi, les seuls triangles que j'aime bien, c'est les sandwichs qu'on vendait, vous savez, dans les trains. Les sandwichs SNCF. Triangulaire. Non, elle est pourrie, ma blague. Bon, allez, c'est parti. Ah, vous avez vu ma petite vidéo avec... Alors, j'étais avec des amis, on était en soirée, et juste en face, il y a les bateaux de croisière, et c'est une chanson que j'ai tout le temps dans la tête, souvent à chaque canalisation, chaque vidéo, et là, dès que j'ai entendu, j'ai dit, il faut que je filme, il faut que je la partage, parce que ça m'a fait penser à vous, vraiment. On change de jeu. Bon. On me parle d'un environnement familial et amical qui a mis beaucoup de difficultés. En fait, si vous voulez, ce que je vois dans cette histoire, c'est que c'est quelqu'un qui s'est laissé, comment on pourrait dire, influencer par un entourage amical et familial qui ne vous acceptait pas parce que je vois des différences. Voilà. Ça me gratte, pardon. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans le silence. Actuellement, entre vous deux, il y a un silence. Moi, je vois que vous avez lâché prise. Vous m'excusez, parce qu'avec les moustiques, c'est pas facile. Ça pique, ça gratte. Voilà. Donc, il y a un silence. Lâcher prise. Pourquoi? D'accord. Moi, ce que je vois, c'est une... Alors, vous ne vous êtes pas écouté. Pardon, excusez-moi. Parce que ce que je vois, c'est qu'il y avait des red flags et vous ne les avez pas vus. Là, on va parler de la peur de l'abandon. Là, j'ai affaire à des gens qui ont la peur de l'abandon. Parce qu'en fait, ce que vous avez eu peur, c'est de perdre cette personne, alors que cette personne vous a mis dans la déception, les désillusions, et c'est quelqu'un qui vous manipulait. Voilà.
Mais avec votre peur de l'abandon, ouais, ça a créé une dépendance affective. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Je laisse à l'envers. D'accord. Bon. On me parle d'infidélité. On me parle d'énergie tierce. On me parle de zone de confort. On me parle de trahison. On me parle de quelqu'un qui porte des masques. Vous pouvez pas me donner des histoires qui finissent bien. Celle-là, j'aime pas. J'ai le chiffre 44. Alors, j'ai une chanson qui m'arrive d'un seul coup. Je vais vous la donner. J'entends Lèche-Put Blues. Je fais le Lèche-Put Blues. Et je vais vous expliquer parce que c'est... Voilà. Parce qu'en fait, la personne en face de vous a choisi les autres personnes parce qu'il le brosse, il caresse dans le sens du poil. Et que vous avez la critique facile, j'entends. Et que cette personne a préféré être caressée dans le sens du poil. C'est quelqu'un qui préfère qu'on aille dans son sens. Mais sauf qu'il faut savoir, c'est que l'honnêteté, la sincérité, que ce soit à tous les niveaux, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau relationnel amoureux, l'honnêteté, c'est de dire les choses, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. C'est ça, la sincérité et l'authenticité. Et en général, les gens, ils vont dans votre sens parce qu'ils y ont un intérêt. Vous comprenez? Moi, aujourd'hui, je vois que vous vous gavez. Non, vous vous gavez pas. Vous avez peut-être eu tendance à le faire un petit peu. Vous vous êtes peut-être lâché un peu sur les sucreries. Donc aujourd'hui, vous avez décidé d'arrêter de vous mentir. Stop. Là, j'ai quelqu'un qui a pris à tes commandes. Pause. J'ai le chiffre 2. Pause. Terminé. Je guéris. Je retourne à mes projets. Je me retrouve et je me protège. C'est marrant, j'ai le 2 et le 22. Et 62. Il y a beaucoup de 2 dans cette histoire. Bon. Alors le problème aujourd'hui, c'est... Ah oui, bah, c'est pas bien ça. Enfin, c'est pas bien, je peux comprendre. Et c'est là qu'il faut travailler quelque chose parce que il y a peut-être quelque chose encore avec... Donc, vous avez eu la peur de l'abandon et ce qui s'ensuit. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vous a réveillé un petit peu toutes les peurs. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous vous protégez, mais vous vous protégez de la joie. Là, j'ai des féminines qui se protègent de la joie. C'est des féminines qui sont retournées dans leur peur. Là, aujourd'hui, j'ai peut-être des féminines qui ont peur de rencontrer, de faire des rencontres. Ah, tiens. Là, j'ai des énergies féminines qui ne sont pas dans les... Alors moi, j'ai vos guides qui vous ont apporté des révélations. Vous avez vu des choses en lien avec des réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a amené des réponses. Hein. On vous a montré des choses. Là, aujourd'hui, j'ai des énergies féminines qui ne sont pas trop dans le pardon. Vous, aujourd'hui, vous vous dites, on n'est pas compatibles. C'est même pas la peine. Alors, pour les signes, est-ce que j'ai eu des signes jusque-là? J'ai eu des signes. Bah, je les ai là. Les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Non, pour l'instant, j'ai que les signes de terre. Bon, on peut me dire aussi qu'il y a eu un éloignement, peut-être sur une saison de l'automne. Je peux avoir des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. On peut me dire que vous êtes d'un signe de terre et vous vous êtes éloigné d'un signe d'air. Le chiffre 52. Alors, on me parle d'une situation gelée, de conversation, il n'y a plus de conversation, c'est complètement froid, c'est gelé. Ça peut concerner les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion.
On parle de non-communication. Là, je vois quelqu'un qui fait beaucoup de vœux, beaucoup de prières, beaucoup de demandes. Pourquoi? On parle de quelqu'un qui attend une réconciliation. Bon. Alors moi, j'ai l'impression que je vois une personne qui va quitter une énergie tierce. Je vois quelqu'un qui va peut-être quitter une énergie tierce. Il y a eu beaucoup de tristesse dans cette histoire. Cette énergie tierce a apporté beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Parce que là, ça va être... évidemment que tout le monde vit 21-11. Plus ou moins ce genre d'histoire. Mais ce ne sera pas pour tout le monde. D'accord, c'est important. C'est pour ça que les chiffres, les choses comme ça... Oui. Non. Alors moi, par contre, j'ai des énergies féminines. Pour elle, il n'y aura pas de réconciliation. Parce qu'il y a eu trop de secrets, trop de mensonges dans cette histoire. Pas de soutien. C'est quelqu'un qui ne vous a pas soutenu. Je peux avoir des énergies féminines blondes. J'entends blond comme les plis. Alors j'ai un prénom et c'est particulier. Je crois que c'est un prénom du Moyen-Âge. J'entends Isabeau. Bon. On parle de personnes célibataires. C'est vous. Énergie féminine. Bon, actuellement, vous êtes en pause. D'accord. Vous avez besoin de reprendre un peu... voilà. De retrouver un peu la pêche, le feu sacré, le feu intérieur. Et là, vous êtes en pleine guérison. Guérison surtout par rapport à des mensonges. Des choses cachées. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, si vous voulez, je peux avoir une situation où je vois une énergie masculine qui vous a quitté pour une énergie tierce. Et vous ne voulez plus. Parce que là, j'ai vraiment des personnes pour eux, c'est pas possible. Je vois. Pour l'instant, vous n'êtes pas ouvert à la discussion, à la réconciliation. Et en plus, en parallèle, cette énergie masculine va quitter cette énergie tierce ou va être quittée par cette énergie tierce parce que je vois une séparation. Et en général, c'est ce qu'on appelle la loi du karma. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on parle de zone de confort. C'est quelqu'un qui a eu peur de quitter sa zone de confort. Donc, qui est retourné avec une énergie tierce du passé. Voilà. On parle d'une énergie masculine qui a peur, qui aujourd'hui s'écoute, malgré un peu, un petit chouïa de peur, mais c'est quelqu'un qui a été guidé, mais c'est quelqu'un qui a peur de se déplacer. C'est quelqu'un qui a peur de se déplacer pour vous offrir quelque chose. Ouais. C'est quelqu'un qui va persévérer. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de vous demander quelque chose, de vous demander pardon. Par contre, vous, je sais pas si... la reine des neiges, la reine des glaces. À vous, oui, c'est quelqu'un qui a été très toxique pour vous. Qui a été très, très, très toxique. Parce que c'est quelqu'un qui s'est projeté sans vous le dire. Et qui continue en parallèle à venir vous voir. Vous avez découvert des choses, hein? Ouais.
Non, c'est quelqu'un qui prie pour une rencontre, qui voudrait essayer de créer un moment de rencontre pour apaiser les conflits, les tensions, j'entends. En plus, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes très empathe. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être essayer de tirer un peu ça, tirer la couverture à lui, j'entends. Oh, vous êtes complètement déçu. Désillusion, trahison. Bon, instabilité. Pardon, ça va être chaud. Je crois qu'il va ramer, lui. Ah, il y a des énergies tierces, des addictions. Addiction charnelle, addition. Je ne sais pas. Ça veut peut-être dire que c'est quelqu'un, quand il va payer la facture, ça va piquer. Oui, parce que vous voulez quelque chose. Dans vous, ce que vous attendiez d'une relation, c'est d'être soutenu. Vous savez, quand quelqu'un va vous dire moi, je prends que du bon, ou je prends que le bon, ou on prendra que du bon temps, ça voudra dire quand tu auras un problème, un souci, je ne serai pas là. Ça veut dire que cette personne ne s'intéresse pas à vous en tant que personne, mais elle s'intéresse à vous en tant que de ce que vous pouvez apporter, quoi. Vous comprenez? Je regarde l'heure. Vous attirez une autre personne. Alors, pendant que vous attirez une autre personne, la personne qui vous a un peu trahi attire, prie. C'est quelqu'un qui voudrait, qui voudrait que vous reveniez à la communication afin de régler les conflits. C'est quelqu'un qui va essayer de faire des compromis. Ah, je vois une énergie masculine qui peut être dans beaucoup de tristesse. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de... Parce que quand je vois la tristesse, la religion, c'est peut-être quelqu'un qui est en train de traverser sa nuit noire de l'âme. Peut-être quelqu'un qui va vivre un éveil spirituel. Il serait temps, j'entends. Ah ouais. Des addictions, des secrets. Bah, écoutez, je pense que vous n'étiez pas sur le même taux vibratoire et vous n'y êtes toujours pas. Hein. Parce qu'alors là, j'ai une énergie masculine qui a peur de revenir vous demander pardon, peut-être. Et là, j'ai des énergies féminines qui ont peur de faire des nouvelles rencontres, mais qui prient à la fois pour faire des nouvelles rencontres. Alors attention, on ne prend pas de relation de pansement. Parce que c'est pas... On ne joue pas avec les sentiments des gens. Et on ne peut pas guérir d'une blessure avec... en se jetant à corps perdu dans une relation alors qu'on vient de quitter une relation qui est difficile et compliquée. Sinon, tendu. Ah ouais. Bon, alors est-ce qu'il va y avoir réconciliation ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que les deux, là, c'est pas la même vibes. J'entends. C'est pas la même vibe du tout. Deux salles, deux ambiances. Ouais. Alors au premier, ça peut ça bouge, ça zouk, tout ça. Vous savez, musique brésilienne, tout. Ouais, et au rez-de-chaussée, c'est dans des slows, laisse tomber. C'est mou du genou. C'est triste, c'est dans la tristesse. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas les mêmes vibrations, vous n'avez pas les mêmes énergies. Vous, on vous dit de persévérer. La personne en face continue. Vous n'avez plus peur de quitter cette énergie masculine aujourd'hui. Vous n'avez pas eu peur de le quitter. Parce que tant que cette personne était accrochée à ses addictions, c'est no way, j'entends. J'ai chiffre 72. Ouais, je vois quelqu'un qui voudrait revenir, mais qui a peur de vous demander pardon. C'est quelqu'un qui attend peut-être que ce soit vous qui
fasse le premier pas, bah, j'ai l'impression qu'il peut se brosser, j'entends. Oh, mais non. Là, je canalise des énergies féminines. Il peut se brosser. Bon, bah voilà. Au moins, c'est dit. Alors, lequel je pourrais prendre? Je vais prendre l'oracle des Médéors. Pour avoir un peu des messages supplémentaires. Attendez que je ne fasse pas tomber mon pied, là. Ram, ram, rame, ramé. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, événement proche. Alors j'ai peut-être des énergies féminines qui avaient bloqué leur troisième œil. Lâcher prise. Amour de soi. Là, j'ai des énergies féminines qui sont dans un total lâcher prise, qui sont dans un amour de soi, un amour d'elle-même. C'est formidable. Désintérêt, oubli. Bon, je pense que là, j'ai des énergies féminines qui ont dû travailler quelque chose en lien avec karma familial, des choses comme ça. Année en cours. Croiser des chemins, réconciliation. Bonheur total. Oh la petite sirène. Période de stagnation. Ah. D'accord. Bon, vous avez peut-être besoin d'ancrage un peu. Alors, vous pouvez rechercher des vidéos. Pardon, excusez-moi. En lien avec l'ancrage, et vous trouverez un peu des méthodes, des choses comme ça. Ah, j'ai le chakra de la gorge. Je vais dire de la gueule. Pas bien. Angoisse et peur. Ah oui, d'accord, rupture. Amour durable, chakra de la gorge. Oui, il y avait la peur de l'abandon. Moi, je vois des énergies féminines comme peut-être... Vous voyez, vous avez été là-dedans, hein, dans cette histoire. Regardez. Voilà. Terrifié. Peur de la rupture, quoi. Ouais, la peur de l'abandon. C'est peut-être en lien avec du familial. Hein. Fin de cycle. Événement proche. Pourquoi? Changement imminent. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Hein. Et ça va être rapide. Hein. J'ai une fin de cycle parce que j'ai l'événement proche et j'ai le changement imminent. Ça va être rapide. Ah ouais. Bon. D'accord. Donc, les drapeaux rouges, vous les aviez parce que vous saviez que cette personne usait de mensonges et de manipulation. Ça vous a amené dans une grande tristesse. Hein. Là, il y a quelque chose. Hein. Je vois quand même des rancunes, des rancœurs. J'ai le trimestre en cours. Pourquoi? Ah ouais, on parle d'un lien... Bon, j'ai le lien de vie antérieure, j'ai la... Bon, là pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans les ruminations des mensonges et tout ça, et c'est ce qui vous provoque un blocage, d'accord? Et c'est ce qui bloque votre abondance. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans le monde, c'est rapide, c'est pas janvier, c'est le mois en cours. Ouais, il va y avoir un pardon. Je vous l'ai dit. Il y a encore quelques blocages. Hein, ça va encore peut-être. Alors, pour certains, ça peut être très rapide. Le mois en cours, pour certains, ça peut pousser jusqu'à janvier. Tout dépend de la personne en face. Parce que là, je crois que c'est du lourdos. C'est du lourdos. Bon, Koussous-Niès. Alors, il y a une prise de conscience chez vous. Il y a peut-être une acceptation. Alors, pourquoi l'acceptation de prise de conscience? J'ai le jugement. On me parle d'une rencontre forte qui va vous mettre dans le doute. Oh.
Ouais, il y a des choix à faire. Bon, bah écoutez. Si on me parlait du retour de l'ex, qui va vouloir faire la paix, qui va vouloir, parce qu'il y avait beaucoup de conflits et de disputes, prise de pouvoir quand même. Oula. Bon bah écoutez, parce que là c'est du... On parle de mauvais œil, de lignée familiale, d'un nettoyage profond. Bah écoutez, je pense que la famille de la personne avec qui vous étiez, votre ex là, elle a pu vous envoyer des énergies assez... waouh. Ouais, on me parle de mauvais œil, on me parle de jalousie, de méchanceté, gratuite en plus, gratuite. C'est peut-être même des gens qui ne vous connaissent même pas. Alors, soit vous les avez rencontrés, soit vous les avez jamais vus. Mais on ne voulait pas de vous, de toute façon. Ah, j'ai le mauvais œil. C'est pas terrible, ça. Le corps physique souffre. On vous dit de passer à l'action. De toute façon, tant que vous résistez, si vous êtes dans la résistance, votre corps va vous faire comprendre. Croyez-moi, vous n'allez pas avoir le choix. Qu'est-ce que je prends? Je prends un petit peu le destin sacré, un petit message, après je fais les charmes et je vous laisse. Alors j'avais fait une vidéo avec les signes astro, mais apparemment ça n'a pas eu l'air de... Donc vu que ça prend beaucoup de temps, je verrai. S'il y a des demandes, j'en referai, mais sinon ça n'a pas eu un grand succès. De toute façon, je ne suis pas astrologue, en fait. Donc, concentration, méditation. On vous dit de méditer. Vous avez besoin d'ancrage. Je continue à vous le dire. Ah, j'ai une chanson d'Adjani. J'ai touché le fond de la piscine. Je connais qu'elle a touché le fond de la piscine. Bon, vous avez peut-être eu la sensation de vous noyer un moment dans cette histoire. Il y a peut-être ça aussi. Excusez-moi, je vais mettre sur pause. Je vous reprends tout de suite.